Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Un tirage pour savoir si vous êtes dans les pensées de votre autre aujourd'hui. Oui, c'est une question que vous me posez souvent, surtout quand on est en distance, en non-communication, en rupture, savoir si l'autre pense à nous et surtout savoir ce qu'il ou elle pense de nous. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne, ça ne peut pas parler à tout le monde puisque cela reste néanmoins général. Et si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, vous avez mon agenda en ligne qui est juste en dessous. Il y a un petit peu de créneau demain dans la matinée. Voilà, demain après-midi, il n'y a plus de place. Allez, c'est parti, on va commencer avec l'oracle du langage amoureux, puisqu'il est question d'amour sur ma chaîne, pas que, mais beaucoup d'amour ou de désamour. Et nous allons regarder si votre autre pense à vous et comment votre autre pense à vous. Et puis également, je vous donnerai des signes astro en complément à la fin du tirage. Et je vais utiliser aussi mon oracle du temps pour vous donner un jour et peut-être même un mois ou un signe. Voilà, sachant que même si le temps est fluide, j'aime l'idée de pouvoir essayer de déterminer, allez, on va pas dire une période, mais allez, quelque chose qui pourrait s'y rapprocher. Alors, la première carte, l'engagement stable, construction, relation solide, contrat. C'est quelqu'un qui voulait s'engager avec vous, qui voulait construire. C'est quelqu'un de sérieux. Plus quelqu'un qui était dans cette optique-là, hein, d'engagement stable. Oh, invitation amoureuse, bah dites-moi. Alors, peut-être que votre hôte va vous inviter. Alors, ou peut-être quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Hein. Ça peut être l'un ou l'autre. Ah oui. Là, moi, je pose la question, est-ce que votre autre, est-ce que vous êtes dans ses pensées? Puis j'ai l'invitation amoureuse, parce que l'invitation amoureuse, soit c'est votre autre, effectivement, qui se réveille, qui vous invite à sortir, mais c'est peut-être aussi une autre personne qui va vous inviter, hein, à faire la fête, à sortir, et puis derrière cette invitation, il y a une intention plutôt, plutôt amoureuse, on va dire. Regardez, j'ai se sentir attirant. Oh là, dites-moi. Alors, on se sent attirant ici. On sort de son lieu de vie, hein, on est peut-être trop enfermé, et on commence quelque chose, ou on recommence quelque chose. Bon, ok. Alors, alors, le lieu de vie, c'est soit le lieu où vous êtes, ou soit ça vient interroger votre intériorité. Le fait que vous avez peut-être, vous, réussi à dépasser la séparation, la rupture, que vous êtes beaucoup plus fort, beaucoup plus aligné, beaucoup plus ancré. Donc là, on parle d'intériorité. Que votre intérieur émotionnel est comme votre lieu de vie. Vous en avez pris soin, vous avez purifié, vous avez nettoyé. J'entends également que vous êtes peut-être trop dans votre lieu de vie, c'est-à-dire que vous ne sortez pas suffisamment. Vous attendez peut-être que l'autre vous ressollicite et vous êtes peut-être coupé un petit peu de votre entourage. C'est pas un jugement, hein, bien évidemment, c'est juste quoi là ce que je canalise. Et peut-être qu'il serait temps aujourd'hui de vous ouvrir à l'extérieur. Bien évidemment, si vous vivez dans un petit village où il n'y a personne, c'est pas évident. Mais là, voilà, il y a quand même quelque chose qui invite à sortir du lieu de vie. Mais pas que. Il y a plein d'énergies, hein, pas contradictoires, mais je vais essayer d'aller sur plusieurs directions. Alors, soit votre autre vous invite chez lui ou chez elle. Possible aussi. Donc là, on est carrément sur un retour. Avant de parler de retour, invitation. Après, vous en ferez ce que vous voudrez. Mais une invitation qui invite à un début, à un renouveau. Ou soit, effectivement, vous êtes invité par quelqu'un que vous ne connaissez pas et vous allez démarrer quelque chose parce que vous avez fait du tri dans votre tête. Vous voyez, il y a pas mal de choses. Ce que je perçois avant tout, c'est qu'on se sent séduisant, qu'on rayonne et qu'on est hyper attractif. Donc là, il va y avoir un jeu de séduction, je vous raconte pas.
Alors si c'est la personne de votre cœur qui vous sollicite, faites-le baver, faites-la baver, bah oui. Alors, enfant, nouveau projet. Oh, c'est fou ça. Euh, alors là, on est vraiment sur un renouveau, hein. Euh, on se retrouve un peu comme des enfants. Il y a quelque chose de très joyeux dans ce tirage. Ouais, il y a quelque chose de très très joyeux. On est comme des gosses là. Et ça se matérialise avec la carte du poisson, vous voyez? Peut-être que vous étiez en train de manifester de votre côté une invitation de votre autre et ça arrive, ça se manifeste. C'est en train de se manifester. Et il y a une belle réussite derrière. Je vais rester sur l'optique, c'est la personne de vos pensées qui vous invite. C'était un peu le début, enfin c'était un petit peu la question. Est-ce que je suis dans ses pensées et quelles sont ses pensées? Donc on va aller. Je ne vais pas trop me sortir de cette direction. Après, vous adaptez si vous êtes célibataire et qu'il y a quelqu'un d'autre en vue pour vous, qui vous plaît bien, avec qui vous pensez que vous pourriez commencer quelque chose. En tout cas, on me dit ici, oh là, mais c'est magnifique ce tirage. Après la pluie, le beau temps, regardez, il y a eu des petits obstacles, mais là, on a la chance qui revient, on a la saisonnalité avec le printemps et on a l'ancrage. Donc moi, j'ai quand même l'impression que la personne de votre cœur, elle a bien envie de revenir, de vous demander une seconde chance et de s'ancrer avec vous. Et je perçois quelque chose qui va être évolutif d'ici le printemps prochain. Là, on est au mois de, oui, au mois de janvier. Oh là, je suis paumée moi avec le temps. Ça passe tellement vite. Oui, on est en 2024. Bah oui. Et oui, et oui. Euh, donc là, ouais, je perçois quelque chose qui est en train de se modifier, qui va apporter du changement, du renouveau dans votre vie d'ici le mois, oui, les mois du printemps. Donc il y a un nouveau cycle qui démarre ici. Et puis si c'est une nouvelle personne qui vous invite, c'est quelqu'un d'ancré, c'est peut-être une opportunité effectivement à commencer une nouvelle relation pour zapper, pour couper ce lien qui vous tiraille. Et oui, vous savez, parfois on est amoureuse, amoureux, on attend que l'autre vienne, ou si on n'attend pas, on ne rêve que de lui ou d'elle et on n'arrive pas à passer à autre chose. Et là, peut-être que ce tirage vous dit, ah ouais, mais il y a peut-être quelqu'un pour toi avec qui tu vas pouvoir vivre quelque chose de plutôt sympa. Et ça peut faire du bien d'entendre ça, surtout quand on a l'impression qu'on ne retombera jamais plus amoureuse, amoureux, qu'on a tellement souffert et qu'on n'arrive pas à remplacer l'autre. Eh ben non, il y a peut-être quelque chose ici qui vous dit que l'autre n'est pas si irremplaçable que ça. Et que vous pouvez à nouveau attirer, rayonner et vous surprendre à être heureuse, heureux, parce que vous allez voir dans le regard de cette personne que vous lui plaisez. Et c'est pour ça que je vous disais en début de tirage, vous ne prenez que ce qui résonne. Si l'idée de rencontrer quelqu'un d'autre résonne, prenez. Si pour vous c'est totalement impossible pour le moment parce que vous avez votre autre dans la peau, dites-vous que votre autre va peut-être vous inviter à sortir. Ça ne veut pas dire que vous allez retourner avec lui ou avec elle, mais je perçois quand même que on était dans une notion d'engagement stable. Donc là, il y a quand même une volonté derrière de renouer la relation, de construire. C'est quand même solide. Voilà, c'est solide. C'est pas le mec ou la nana qui va revenir pour repartir. Côté un peu instable, je vais, je viens, pas en avant, de pas en arrière. C'est pas ça que je perçois. Là, je perçois quelqu'un, voilà, qui veut du solide. C'est peut-être quelqu'un qu'on voulait pas avant, mais c'est quelqu'un maintenant qui a peut-être pris conscience de quelque chose et qui veut quelque chose de plus engagé. Donc c'est plutôt de bon augure. Hein. C'est plutôt de bon augure. Il y a de la stabilité dans ce tirage. Ouais, il y a de la stabilité. Alors, je dis pas que ça va se faire de manière évidente et simple. Hein. On a quand même la carte des nuages, après la pluie, le beau temps. Il y a un côté un petit peu tempétueux ici. Mais néanmoins, on a quand même quelque chose il y a un renouveau. Et un renouveau plutôt, je sais pas pourquoi,
J'entends les petits oiseaux chanter. Bah, c'est la carte du printemps. Donc ça va chantonner. C'est léger, c'est beaucoup plus léger. On sort du labyrinthe. Là, je perçois que vous êtes actuellement, certains, dans un labyrinthe émotionnel. Clairement, on est... Je sais pas pourquoi, là, je vois, je ressens, lieu de vie, on est chez soi, on est enfermé, on étouffe. Un peu comme si on était comme un lion en cage. Mais on est en même temps en sécurité chez soi, puis on n'a pas envie de voir du monde, on n'a pas envie de sortir. Mais pour autant, le lieu de vie nous étouffe. J'entends labyrinthe émotionnel. J'en ai certains ici qui se sentent tristes, qui se sentent angoissés, qui ont l'impression de se cogner la tête contre les murs, qui ont l'impression que chaque jour qui passe est une épreuve supplémentaire. C'est-à-dire que certains, je ressens, vous allez un peu mieux, et en fait non, ah c'est dur, là ce que je ressens, vous, ouais, vous pensiez qu'il y avait une espèce d'éclaircie, et là, paf, non, on se reprend un mur. On ne sait plus comment faire, on ne sait plus comment avancer. On a l'impression aussi qu'on ne va jamais s'en sortir. C'est violent, là, ce que je ressens, hein, avec la carte du labyrinthe. Le labyrinthe émotionnel, je ne trouve pas de réponse, je ne trouve pas de sortie, je me sens enfermée. Donc là, ça vient vraiment interroger, et même j'ai la voix qui sent, oh là là, qui s'enraille, parce que j'ai l'impression que les choses ne sont pas exprimées, et qu'effectivement, on est complètement paumé ici, et complètement à l'arrêt. Regardez, j'ai encore l'évolution 1, donc là, on est vraiment sur une évolution printemps-été. Hein. Oh, le choix, il y a un choix qui va être fait. C'est la carte du libre arbitre. Peut-être que vous allez avoir le choix entre deux personnes. Votre ex, que je l'appelle comme ça, hein, puisqu'il y a une rupture, enfin, j'étais sur cette idée de non-communication, donc soit votre ex ou peu importe, ou soit la nouvelle personne. Mais le libre arbitre, c'est peut-être même pas forcément le choix entre deux personnes, mais tout simplement le choix que vous allez faire, vous, par rapport à cette situation. À un moment donné, on est en droit aussi de se dire, tiens, je décide de couper le lien, ou je décide d'attendre. Est-ce que je suis d'accord avec le fait de me donner une deadline, de me dire, tiens, j'attends jusqu'à telle date, et puis à partir de telle date, peut-être au printemps, je change. Peut-être que vous vous donnez cette deadline au printemps, hein. C'est possible aussi, je laisse passer l'hiver, et je vois au printemps comment la relation évolue avec cette personne. Et là, je choisirai. C'est aussi la carte du libre arbitre. C'est la carte qui vous dit que vous avez le choix de mener les actions que vous jugez utiles. Et peut-être que l'invitation amoureuse, c'est à vous de la faire. Et oui, parce que souvent vous me dites en privé, oui, mais moi j'aimerais savoir si il ou elle va revenir. Moi, j'ai pas envie de faire le premier pas. J'estime que c'est pas à moi de le faire. Et vous avez certainement la plupart du temps raison de penser ça. Il n'y a aucun jugement une fois de plus. Mais parfois, il suffit d'un message peut tout changer. Parce qu'on ne sait pas ce que pense l'autre également. Et si l'autre est comme vous et dans l'attente, bah, ça fait deux personnes, chacun dans son coin, qui ne bougent pas et qui passent peut-être à côté de quelque chose. Et ça, c'est toujours pareil, c'est une question de ressenti. Il ne faut pas le faire parce que je le dis, si vous ne le ressentez pas, vous ne le faites pas, bien évidemment, mais si vous sentez que ça peut ouvrir quelque chose et que c'est fait avec lâcher prise, le advienne que pourra, ok, j'envoie le message. Au pire, je le dis, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit ça, mais je vous donne un petit exercice. Vous voulez envoyer un message à quelqu'un, demandez-vous au pire qu'est-ce qui se passe, au mieux qu'est-ce qui se passe. Alors évidemment, si vous pensez qu'au pire, parce que votre autre m'avait fait déjà une fois une réflexion en commentaire, que c'était un pervers, dans ce cas-là, évidemment qu'on n'y va pas. Mais si votre autre est quelqu'un de plutôt sain, demandez-vous au pire qu'est-ce qui se passe, au mieux qu'est-ce qui se passe si j'envoie ce message. Et vous verrez, ça va vous permettre d'ouvrir le champ des possibles. Alors évidemment, si vous avez affaire à... Et là, je ne dirai pas le mot parce que je vais me faire censurer, ça commence par un C, ça finit par un D. Oui, hein, oui, je crois que oui, on met un D. Hein.
J'ai un doute. Bref. Non, bien sûr que non. Là, faut pas tendre le bâton pour se faire battre, bien évidemment. Allez, je continue. Donc là, on parle de libre arbitre. Mais c'est peut-être aussi votre hôte qui est en train de faire un choix et en train de se dire, tiens, je vais l'inviter. Ça fait longtemps. Mais oui, une invitation. Peut-être que vous allez être invité à une galette des rois. Bah oui, c'est la galette. Une invitation à être la reine, une invitation à être le roi. C'est beau. Avec un baiser, au moment où vous allez recevoir la couronne. Oh, il y a de la communication. J'adore. Ça vous a pas traumatisé, vous, je fais une parenthèse, les galettes des rois à l'école? Moi, j'étais traumatisée. Vous savez, c'est quand il y en a un, il y a un des mecs qui a la fève, c'est votre amoureux secret, et vous rêvassez qu'il vous offre la couronne. Et non, ça vous passe sous le nez. Non, c'est pas pour vous. Merde, pardon. Excusez-moi, c'est sorti tout seul. Vraiment me faire censurer, moi. Et là, vous dites, mince, et ben non, là vous aurez, non seulement vous allez avoir la fève, mais vous allez avoir la couronne et le baiser qui va aller avec. Bon bref, sans aller jusqu'à la galette des rois, euh, il y a de la communication là, hein, voyez, donc, mais oui, vous êtes dans ses pensées et votre autre a envie de vous écrire. Il va peut-être certainement le faire, hein, parce que l'invitation est sortie. C'est une question voilà, de temps, mais il y a une énergie autour de ça. Donc ça ouvre quelque chose. Allez, on va prendre... je vais prendre l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'il nous dit l'Astro Crush? Oh, cœur brisé. Aïe, 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 aïe. Alors, si vous avez le cœur brisé, bah c'est dur. Bah oui, c'est dur d'avoir le cœur brisé. Hmm, c'est horrible. C'est horrible. Je ne vais pas vous dire l'inverse, hein. Il n'y a rien de pire, je crois. Ça me fait mal quand je vois ces cartes. C'est aussi votre autre qui a le cœur brisé, certainement. Moi, j'ai l'impression que cette non-communication brise le cœur de deux personnes ici, hein. Et peut-être que vous étiez vraiment dans un engagement stable avec lui ou avec elle, et il s'est passé quelque chose. Et là, j'entends cœur brisé, invitation, j'ai des regrets. Je regrette, ouais, je regrette. Ouais, je regrette. Et je regrette aussi ce que je t'ai fait. Il y a un mea culpa là. Quelqu'un qui a certainement envie de vous demander pardon, qui prend conscience. Peut-être que votre autre prend conscience qu'il ou elle vous a brisé le cœur. Votre autre prend conscience qu'il ou elle a le cœur brisé. Euh, Et moi, j'ai quand même l'impression que cette personne, elle a aussi traversé des moments. Vous savez, on parle souvent de la nuit noire de l'âme. C'est souvent évoqué dans les parcours flammes jumelles, mais pas que. La nuit noire de l'âme, ça peut être tout simplement une perte de sens à un moment donné dans sa vie, une remise en question. Il y a peut-être un petit peu de ça ici, parce que quand j'associe la carte du labyrinthe avec la carte du cœur brisé, ça fait mal, ça fait très très mal. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, la Crush là? Partage et... Oh là 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 là, j'adore. Regardez, on a deux cartes d'inattendu, hein, d'invitation. Donc deux fois invitation. Quand les cartes sont doublées, c'est que les messages sont doublés également. C'est-à-dire que là, les oracles, les guides vous disent, va y avoir une invitation, va y avoir de l'inattendu. Donc à un moment où vous ne vous y attendez pas, ça va vous tomber dessus. Donc préparez-vous. On va vous inviter pour un moment de partage. Et du partage dans la joie, l'amusement, mais aussi la séduction. Euh, et si c'est quelqu'un de nouveau, ça va être sympa également. Vous allez pouvoir séduire. Et peut-être que peu importe qui vous invite, vous allez pouvoir réparer votre cœur brisé. Tiens, je vais prendre le chakra du cœur en parlant de cœur brisé. Alors, adapte-toi à son rythme émotionnel. Ok, ça c'est la carte qui vous dit que tout est possible. Mais que c'est une question de temps. Février, regardez, on est vraiment là.
On a vraiment des notions de temps, de timing. Février, allez, l'hiver, là, c'est compliqué pour votre hôte, je sais pas pourquoi. Euh, c'est pas votre rythme à vous, c'est à son rythme à lui ou à elle. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Donc, faut être patient. Oui, je sais, c'est pénible, mais c'est quelqu'un qui a besoin de temps, quelqu'un qui a besoin, voilà, c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un, il faut s'adapter à son rythme émotionnel. Et là, je perçois que votre hôte est certainement dans des émotions complexes. Et qui dit émotion complexe dit incapacité à être stable. Mais on me dit que vous recevez des signes. Alors, il y a plusieurs types de signes, hein. Il y a les faux signes et il y a les vrais signes. Bah oui, il peut y avoir des faux signes. Quand le mental est trop présent, euh, on perçoit des faux signes. Euh, et oui. Et puis, il y a les vrais signes. Des signes, des fois, moi j'en ai eu un, je vous partage, alors je ne vais pas vous dire lequel c'est, parce que voilà, mais je me baladais l'autre jour, et dans la rue, je tombe sur une pub en 4 par 3, c'est comme ça qu'on dit, avec un message, et je lis le message, je lis la pub, et là je me prends une énorme claque dans la figure, virtuelle, hein, la claque bien évidemment, en me disant mais ce message en fait, c'est pour moi. Il fallait le faire hein, quand même. Mais j'aurais été trop dans le mental, j'aurais pas vu. Et je sais pas ce qui s'est passé, j'étais dans une espèce d'état modifié, et là j'ai dit mais oui en fait. Et ça peut être assez dingue. Ça peut être assez dingue, vous voyez. Et moi là je perçois que vous en recevez des signes. Mais si vous cherchez tous les 4 matins des heures miroirs, parce qu'on peut en voir partout des heures miroirs, puisque nous sommes aujourd'hui entourés d'appareils électroménagers avec des heures, et puis on est toujours sur notre téléphone portable à le regarder, donc forcément on a beaucoup plus de chances de tomber sur des heures miroirs. Mais vraiment, connectez-vous aux vrais signes, à ce qui vous semble vrai, non pas ce que vous allez chercher. Euh, c'est pas la même chose, mais là je perçois que vous allez recevoir des signes. Regardez-moi ça, rencontre par synchronicité. On est vraiment dans les synchronicités ici. Alors oui, heure miroir, mais pas que. Des messages, des choses qui vont vous percuter. Le prénom de votre autre, que vous allez voir. Alors, c'est toujours pareil. C'est la réflexion que je me faisais l'autre jour. Votre autre a un prénom d'une banalité pas possible. Bah oui, ça arrive. Hein, on n'a pas tous des... Bref. Alors, effectivement, il est plus courant de voir son prénom. Et puis, votre autre a un prénom particulier. Tapez son prénom sur Google, vous verrez le nombre de... J'avais fait ça une fois, moi. Parce que je me posais des questions, je voyais toujours le même prénom, et je me suis dit, c'est pas possible. D'ailleurs, je le vois toujours, c'est très bizarre. Mais, bref. Et si votre autre a un prénom qui n'est pas commun, là, vous êtes en mesure de vous dire, non mais attends, c'est pas possible, on ne parle que de lui à la télé. Comment ça? Ça, c'est un signe. C'est un signe plus fort. Et oui. Mais là, on me parle, ouais, heure miroir, signe, toutes ces choses qui font que c'est en train de se mettre en place. Et peut-être que vous rêvez de votre autre. Télépathie également. Ouais, il y a peut-être quelque chose en lien avec la télépathie. C'est possible aussi. Écoutez votre état interne également. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vibrez? Je vous partage ça parce que je me suis aperçue que c'était hyper... Enfin, je me suis aperçue. Je le sais, mais ce que l'on vibre et ce que l'on attire. Et, euh, et forcément, si vous êtes dans une mauvaise vibration, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas de communication. Parce que l'autre le ressent à un autre niveau. Euh, Après, c'est toujours très très complexe, mais voilà. Pensez à ce que vous vibrez, à ce que vous pensez. Des fois, il suffit de changer deux, trois petites choses et
les énergies recirculent à nouveau, parce qu'il est bien question d'énergie ici. Allez, je continue, je vais prendre l'oracle bleu, et oui. Qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle bleu? Le choix, on a encore le choix là, c'est fou hein. Le choix, 2 fois, hein. Donc on choisit quelque chose, on choisit une direction. On fait un choix ici, il y a un choix qui est fait. Le choix de la stabilité, hein. Le choix de l'invitation, le choix de l'inattendu ici. Le choix de l'engagement stable. Après certainement une période assez longue. Alors, il y a de l'attachement également. On me dit que votre autre est très très attaché à vous. C'est votre lien. Là, il y a une prise de conscience du lien. Le lien. Alors, on peut l'imaginer, ce lien. À quoi il ressemble. Et là, il y a un lien qui vous relie. Et c'est ce lien qui fait qu'il y a un choix qui est fait. Ah, il y a la carte du désert, vous voyez, parce qu'à un moment donné, on s'est retrouvé seul. Labyrinthe désert, je ressens du vide là, c'est le vide intersidéral. On est en train c'est la traversée du désert, hein, c'est vraiment ça, c'est désertique, il ne se passe rien. Et aussi bien pour vous que pour l'autre. Parce qu'à un moment, cette séparation, cette non-communication a laissé un vide. J'ai même un truc un peu, pas dire lugubre, mais comme si on entend le vent du désert et il n'y a rien, quoi. On ne sait pas où on va. Et ça, c'est un peu l'état d'esprit de votre autre aussi. Hein. C'est le désert sans vous. Il y a un grand vide, en fait. Là, il y a une prise de conscience que quand vous n'êtes pas là, c'est vide. Alors, j'ai la carte de la gestation, le temps. Là, c'est la réflexion. C'est en gestation. Je suis en train de réfléchir à comment je vais inviter, comment je vais envoyer un message. Vous voyez? C'est pour ça que je vous parlais du printemps. La notion de temps, elle est importante ici. Il y a quelque chose en gestation. Et si je reviens, si cette personne, si c'est une nouvelle personne qui vous invite, c'est aussi la carte qui vous dit qu'il va falloir s'adapter à son rythme. On peut commencer une relation avec quelqu'un, mais c'est pas le bon rythme. On n'est pas au même endroit. Il y en a un qui veut tout de suite, l'autre qui a besoin de temps. Vous avez des personnes qui sont comme des locomotives, hein, qui vont mettre du temps à démarrer, et puis d'autres qui vont démarrer au quart de tour. Là, c'est vraiment une question de rythme. Hein. Et la gestation, elle est importante. Il est important ici de se dire, oui, il va falloir laisser du temps. Allez, je vais prendre l'oracle mon autre, et après on va prendre le Béline, le patron. Alors, il y a la carte de la paternité ou de la maternité. Donc là, on a quelqu'un qui est vraiment dans la construction, l'engagement. C'est quelqu'un d'engagé ici. Comme un bon père, une bonne mère de famille. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a déjà des enfants, peut-être quelqu'un qui en voudra, peut-être vous-même vous allez en vouloir. Moi j'ai la carte paternité, parce que j'ai pris la version mec de l'oracle mon autre, mais on aurait pu avoir la maternité, c'est pareil. Mais voilà, quelqu'un qui a envie de construire. Alors soit faire un enfant, vous savez, le petit truc qui gigote, là, qui braille, et qui vous réveille, ou sinon on peut juste parler de nouveaux projets, ce qui est déjà pas mal. Nouveaux projets, on commence quelque chose ici, hein, mais on a encore à nouveau cette notion d'enfant. Donc on est sur un renouveau. Oh là là, naissance, bon bah écoutez, hein, si vous voulez pas de gosse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein, on fait attention, on se protège, hein, on prend la pilule, enfin bon bref, on fait en sorte que, hein, parce que là, bon, il y a quand même... voilà, je vous le dis. Mais aussi, on est sur la naissance de nouveaux projets. Naissance d'une nouvelle relation, naissance d'un renouveau. Oh, c'est beau. C'est doux, c'est plus doux en fait. C'est beaucoup plus doux. J'aime bien cette idée voilà, d'engagement, de stabilité, de sécurité. On a quand même la carte... le lieu de vie, sans parler que du lieu de vie, c'est l'intériorité. Je suis ancrée, je suis
Ouais, je suis ancrée. J'entends beaucoup d'ancrage là. Euh, beaucoup d'ancrage émotionnel. Allez, on va prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Le patron. Qu'est-ce qu'il nous dit le Big Boss? Oh là là, le bonheur, regardez. Oh, période de bonheur. Mais oui, mais votre autre en fait, c'est vide sans vous, en fait. C'est ça que ça raconte. Votre autre est heureuse. Vous êtes son rayon de soleil. Hein. Pas compliqué, hein. Et son monde s'est écroulé. Alors le vôtre aussi, on est bien d'accord. Mais son monde s'est écroulé. Il y a une prise de conscience ici, hein. Donc il y a de l'inattendu. Mon monde s'écroule sans toi. Je ne suis rien. Regardez, énergie yang, il y a un homme là. C'est pas qu'un homme, ça peut être une femme. Mais là, on a une énergie yang, on passe à l'action. Il y a gestation. Parce que la carte de la gestation, ça pourrait être aussi la carte de la femme. Une énergie plus yin. Et là, on passe à l'action. Vous voyez, donc il y a eu un moment d'introspection. Bien sûr que votre autre pense à vous, on a la carte du chien, pensée. Alors c'est la carte de l'amitié, mais pas que, c'est aussi la carte des pensées. Donc on me dit oui, que votre autre pense à vous. Et pense à vous en termes plutôt élogieux, puisque vous êtes son rayon de soleil. Hein. Et on me dit que vous êtes un cadeau pour lui ou pour elle, mais là, l'univers va vous faire un cadeau. Il semblerait que ce cadeau, ça soit cette invitation, cet inattendu. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vais prendre les signes astro avant de terminer. Je vais en prendre 4. Alors, si votre signe ne fait pas partie du lot, c'est pas un sujet, hein, d'accord? C'est pour celles et ceux qui veulent des signes. Il en faut pour tout le monde. On est dans le partage sur ma chaîne. Allez, premier signe, le taureau, avec le mois de mai. Le bélier, avec le mois d'avril. Ah, ça se suit. C'est vrai? Avril-mai. Le sagittaire, avec le mois de décembre. Je bug. Allez, un dernier signe. Et les vierges, avec le mois de septembre. L'oracle du temps, je vais prendre un jour de la semaine, peut-être le jour de votre invitation. Ça va être quel jour l'invitation là, c'est inattendu? Allez, oh là, un dimanche, c'est demain dimanche pour la galette, vous êtes le roi, vous êtes la reine. Allez, je vais prendre pareil un mois ou un signe, vous verrez hein, en fonction de ce que vous ressentez. Et on me parle des balances avec le mois d'octobre. Alors ça ne veut pas dire que votre autre va vous inviter à l'octobre prochain, c'est pas ça. Mais votre autre est peut-être balance, ou peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec le mois d'octobre, avec le chiffre 10. Ça peut être aussi, je sais pas moi, le 10 du mois. Tout est possible. Donc prenez en fonction de ce qui résonne. Allez, je vais prendre l'oracle temporel. Non, pas l'oracle temporel. L'oracle des 10 secrets. Je m'y perds. Ah non, j'ai pas fait une question et une réponse, je vais le faire après. Alors, vivre avec ce qui est... vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Je reconnais ma valeur, ça c'est hyper important. Hein. Et sagesse versus impatience. Alors celle-ci, moi, elle me fait sourire parce qu'on est tellement tous impatients, on aimerait tout de suite. Et ben non, là, il faut faire preuve de sagesse. Allez, si vous avez une question, c'est le moment. Ben, la réponse, elle est là. Et après, je vous fais un petit vœu de nos anges. Et on vous parle d'une occasion favorable. Allez, je termine avec les vœux de nos anges. Et vous aurez 2 messages. Alors, ton âme a effectué de nombreux voyages, sois à l'écoute de sa sagesse. Et crois en ta force intérieure. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.